Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Generation something better. Your freedom is in your hands. It is going to be fought inch by inch, block by block, neighborhood by neighborhood, rooftop by rooftop. Yes, sir. Yes, sir. There you go. Your freedom is in your hands. It is not going to be given to you on a platter of gold. I can assure you here from Washington, the land of our birth, the towns of Ambazonia will be liberated by the valiant soldiers who on a daily basis lay their lives, give their blood, deprive themselves of something more precious to make sure they can stand for our girls, for our children, for our mothers, for our fathers, to bequeath to the next generation a better country that they inherited. If this is the last thing you must give for your country, stand here in Washington and think of the freedom you enjoy. Think of the millions of Ambazonians who have not gone to school, those in jail. Think of Seseko, think of Deacon Tassang, think of Palfo, think of Mancho BBC, think of Mami Abe. Are you ready to lay your life for Ambazonia? I can assure you, Ambazonians, we will build the most beautiful place on earth, a place that you would take pride in calling yourself a citizen, that will give to you a social system, an economic system, a political system you can be proud of. That is why we fight. We are ready to die for it, go to jail for it, so all of us as a people will be free someday. God bless you all. God bless Amazonia. Alors, mesdames et messieurs, les images que vous venez de regarder sont celles d'Ayabacho Lucas, l'un des leaders du mouvement indépendantiste anglophone qui en ce moment se trouve entre les mains de la justice norvégienne, plus précisément le Kripos, dont le criminel politique, dont la police criminelle de Norvège qui enquête sur des allégations de soutien, d'appel à travers les réseaux sociaux à commettre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Cameroun anglophone. Alors, la toute première information que j'aimerais mettre à votre disposition est que l'affaire Ayabacho devant les tribunaux norvégiens est à sa phase de l'audition des témoins. Bon, ça c'est l'information que je voudrais de prime abord partager avec vous. Et parmi les témoins qui sont entendus se trouve votre humble serviteur que je suis. Alors, ce mercredi 11 décembre 2024, j'ai fait l'objet d'une audition au niveau de Kripos, c'est dans la capitale norvégienne appelée Oslo. Voilà. Donc, j'ai été auditionné en tant que témoin où j'ai dit ce que je savais du mouvement indépendantiste anglophone, d'Ayabacho Lucas, de Egossi, etc., etc. Bon, je n'entrerai pas dans les moindres petits détails de tout ce que j'ai dit, parce que j'ai été entendu pendant, l'audition a commencé à 10 heures, et elle s'est achevée à 15 heures, donc pendant plus de 4 heures de temps. J'ai été auditionné, j'ai dit tout ce que je savais, bon, je ne vous dirai pas quoi, voilà. Tout cela reste dans le secret de l'enquête, parce qu'il faut respecter la justice norvégienne. Il ne faut pas faire comme ces petits villageois et singans du régime de Paul Biya, qui quand la justice norvégienne ou je sais pas moi la police norvégienne a interpellé Ayaba, ils ont bondi de joie. Oui, vraiment, oh, le succès de la coopération entre le Cameroun et la Norvège. Donc, c'est-à-dire que pour eux, c'est comme si les magistrats norvégiens ou alors la police norvégienne étaient aux ordres de Yaoundé. Genre, oui, le gouvernement camerounais a souhaité
que la police norvégienne ou la justice norvégienne mette la main sur Ayaba et le verbe s'est fait cher, etc., etc. Donc, mesdames et messieurs, l'enquête suit son cours normal. Je peux vous rassurer que l'affaire suit son cours normal. D'autres témoins, après moi, vont être attendus. Bon, je ne vais pas vous dire exactement ce que j'ai dit là-bas. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais cependant, j'aimerais dire à la pègre qui dirige le Cameroun depuis le palais présidentiel de Toudila, depuis Yaoundé. Vous avez souffert là-bas avec moi, hein? Je vous ai versé là-bas, Nawap. Vous tous là, les Tanganji, les Mbankui, et vous, et dès que je vous ai versé là-bas, en fait, c'est tout ce que je peux dire par rapport à l'audition. Je ne dirai pas autre chose, puisque le reste des moindres petits détails, allez, je laisse tout cela pour la suite de l'enquête, parce que les enquêtes se poursuivent. Bon, après, donc, mon audition, je suis sorti, j'ai repris mon train pour rentrer chez moi, parce que je suis arrivé en matinée, très tôt, c'était dans la matinée de mercredi. Je suis arrivé par train parce que ici c'est le train ou le bus qui assure la liaison entre différentes villes. Bon, ceux qui sont plus nantis peuvent prendre l'avion, voilà. Alors, mesdames et messieurs, cela fait très exactement 4 à 5 ans que je me tue à dire ici que Ayaba Cho est en prison en ce moment en Norvège, en varetec, donc en détention provisoire. Mais je dis et je persiste que Ayaba Cho ne tombera pas tout seul. Et il ne doit pas tomber tout seul. Ayaba Cho doit tomber avec ses complices au sommet de l'État du Cameroun. Je ne cesse de le dire ici, que si Ayaba Cho doit être traduit en justice pour appel aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parce que toutes les vidéos que Ayaba Cho réalisait, genre quand il y a eu l'attaque de Nacho Bamenda l'année dernière, c'était en juillet 2023, son porte-parole, Assou Lucas, est venu revendiquer pour dire que oui, c'est EDF qui a tué. Quand 2 messieurs ont été exécutés sommairement au marché de Guzang, le même porte-parole, Assou Lucas, qui vit au Canada, est venu, a fait un live sur les réseaux sociaux pour dire que oui, vraiment, ces 2 messieurs-là qui ont été exécutés au niveau, ces 2 hommes qui ont été exécutés sommairement au marché de Guzang, c'était les espions du gouvernement. Et quand chez nous, tu es un espion, le sort qui t'est réservé, c'est la mort, etc., etc. Quand il disait ça, au service de qui est-ce qu'il était? Comment un leader d'une révolution, d'une lutte d'indépendance peut venir comme ça publiquement assumer les atrocités commises par son groupe? Ça s'est déjà vu où? Où est-ce que ça s'est vu? Sur cette planète Terre, dans l'histoire des révolutions à travers, vous avez déjà vu ça où? Que le leader d'une révolution, donc un révolutionnaire, les membres de son groupe ont commis un acte abominable, ont commis un crime. Bon, lui, au lieu de camoufler, au lieu au lieu de démentir, en disant que non, vraiment que ce n'est pas nous qui avons fait, ils assument, ils disent que non, que c'est EDF, c'est nous qui avons posé l'acte. Parce que ces 2 messieurs-là, c'était des espions du gouvernement. Vous avez déjà vu ça où? C'est parce que les gars étaient en train d'exécuter le contrat, c'est-à-dire que les contrats qu'ils ont signés avec certains dignitaires du régime de Yaoundé. Et l'objectif qui a été assigné aux gars des EDF, des EGOFC, c'était quoi? C'était de s'aimer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Aussi simple que ça. Aussi simple. Vous avez suivi l'audio que j'ai produit après l'arrestation d'Ayaba Cho, l'audio de Titus Nkonda qui fait, c'est-à-dire que, et quand vous observez un peu l'attitude de ces membres du régime des Biya et leurs comparses, depuis que Ayaba Cho a été arrêté là, ils font comme si vraiment ils étaient contre Ayaba Cho, que vraiment ils font comme si ils se réjouissent, qu'ils sont contents et tout et tout et tout, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est un partenaire qu'ils ont perdu. Ah oui, ils savent que c'est un partenaire qu'ils ont, et surtout que
Quand Ayabacho est arrêté, le plan du régime des Biya, c'est que le gouvernement norvégien mette Ayabacho à sa disposition. Ce que la Norvège ne peut pas du tout. La Norvège ne peut pas le faire. La Norvège ne peut pas livrer Ayabacho au gouvernement de Yaoundé. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et c'est là justement, le gros souci pour eux. Et la malchance qu'ils ont, c'est que ils ont leur pire ennemi que je suis exactement là où Ayabacho a été arrêté, dans le pays où Ayabacho a été arrêté. Et vous vous souvenez que j'avais dit dans une de mes vidéos ici que si on m'appelle comme témoin dans l'affaire, si je l'ai témoin, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, t'as dit que cette histoire des Ambazonan Defense Force et tout, je me tue à dire ici que ces Ambazonan Defense Force là, ce sont les miliciens du régime de Biya. Ces miliciens-là travaillent en étroite collaboration avec l'armée camerounaise. Et ils ont installé des bases au niveau de vers Batibo là-bas. Et ces bases jouxtent les camps de l'armée camerounaise. C'est-à-dire que c'est un fait. Et même les populations de là-bas le savent. C'est un fait. Donc, l'on ne saurait dissocier Ayabacho de ses partenaires du gouvernement camerounais. Et surtout que, je vous l'ai dit ici maintes fois, quand j'étais en train d'enquêter sur la crise anglophone au Cameroun, une de mes sources d'information m'avait envoyé une capture d'écran en septembre 2018. Il m'a envoyé cette capture d'écran-là d'une conversation entre Ayabacho et un de ses commandants sur le terrain. Et au cours de la conversation, Ayabacho demande à ce commandant-là de s'attaquer à tous les groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle. Et dans la capture d'écran, Ayabacho a cité le nom d'un des managers de Chief Mokete. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert que, c'est-à-dire que Ayabacho et ses acolytes dealaient avec le groupe d'affaires Mokete. Et cela va être confirmé quelques mois plus tard, puisque au cours d'un live sur, je crois, ABC, Amba TV, Chris Ano, qui était à l'époque le porte-parole du gouvernement de Samuel Sako Ikome, a révélé que Général Aivo, dont le tout premier commandant suprême des EDF, à nous va révéler au cours de ce live Facebook que Général Aivo avait installé les bases de EDF dans l'une des plantations, dans l'une des fermes agricoles du sénateur Mokete. Il avait dit ça. Donc, il y a tellement d'indices, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'indices qui démontrent à suffire que EDF collabore avec le gouvernement camerounais. Il dit bien tellement. Mesdames et messieurs, chaque fois que je parle ici, beaucoup de gens viennent en commentaire, oui, on veut bien te croire, mais chaque fois que tu parles, tu n'as jamais de preuves, oh ceci, oh cela. Et moi, ce qui me plaît dans tout ce que je fais, c'est que chaque fois je dis ma chose, je prends seulement l'opinion à témoin. Et c'est quelques mois plus tard qu'on vient confirmer que ce que Biemton avait dit il y a quelques mois là, donc c'était vrai. C'est-à-dire que c'est comme ça chez moi. Chaque fois que moi je dis un truc, parce que l'homme camerounais, lui, il n'aime que le Congo ça. Bob Daha, VIOLEO, c'est 100 filles, 1500 filles. Quand tu dis ça à l'homme camerounais, il va te croire, même s'il n'a jamais vu ne serait-ce qu'une seule victime, il va te croire. Mais dis à l'homme camerounais que Ayabacho collabore avec les membres, avec les patrons des services secrets du Cameroun. Il ne va jamais te croire. Il va dire non, tu parles de oui, c'est vrai, oui, on veut bien te croire. Mais où sont les preuves? Mesdames et messieurs, j'aimerais ensemble que nous décryptions la capture d'écran que voici. Voici la capture d'écran. Regardez bien cette capture d'écran. En fait, c'est deux captures d'écran qui contiennent une conversation WhatsApp entre Capo Daniel, c'est-à-dire le porte-parole des EDF, c'est-à-dire que le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, et le commandant suprême de EDF de l'époque, Général Efang. Bon, j'aimerais qu'ensemble, nous lisions et décryptions cette capture d'écran, mesdames et messieurs, parce que c'est très important. Bon, vous savez, moi, Michel Biemton, quand moi je dis mes trucs, je sais là où je suis allé ramasser ce que je viens de vous dire.
Vous comprenez? Donc, il faut pas que les gens vous découragent. Parce que celui qu'on appelle Mbankou Emile, là, le flicaillon, brouillon et voyou, là, de la division de la sécurité militaire, chaque fois qu'un de ses collègues l'interpelle là-bas, dans son bureau, par rapport à une de mes publications sur lui, il dit, ah, laisse le gars là-bas. Il ne faut même pas le suivre, c'est un fou. C'est un malade mental. C'est Mbankou Emile hein, qui me traite de fou. Il dit à un de ses collègues ou alors un de ses amis, il lui dit que oh, Michel Bienton a encore écrit ceci sur TikTok ou sur YouTube sur toi. Et Mbankou répond, ah, il dit donc laisse le petit gars là, c'est un fou. C'est un malade mental, ne le suis même pas. Oh, ceci, cela. Et beaucoup parmi vous les Camerounais là, vous me considérez comme un malade mental. Et pourtant, tout ce que je dis là se confirme toujours après. C'est après que l'on confirme toujours que, oh, vraiment, c'est après que l'on se rappelle toujours que, oh, donc Michel Bienton, là, tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Ça a toujours été ainsi. Et c'est ce qui me plaît chez moi. C'est que je suis toujours avant-gardiste dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Alors, on va donc passer directement à la capture d'écran. Hein. On va passer directement à la capture d'écran. Bon, je le répète, c'est un échange WhatsApp entre entre Capo Daniel, c'est-à-dire que le porte-parole, l'ex-porte-parole de EDF. Bon, mais à l'époque, au moment de l'échange WhatsApp, il était encore le porte-parole de EDF. Donc, le groupe armé que coiffe Ayabacho Lucas. Bon, EDF qui est une milice de l'armée camerounaise. Alors, l'échange a eu lieu entre Capo Daniel et Général Effan. Bon, Général Effan, c'était le commandant suprême hein, de EDF. Il est décédé récemment des suites de maladie. Donc, il n'est pas mort au front. Comme certains ont bien voulu nous le faire croire récemment, il n'est pas mort parce qu'il est tombé les armes à la main. Il est mort parce qu'il était malade. Et EDF n'a jamais livré le moindre combat avec l'armée camerounaise sur le terrain. Je dis bien, le moindre combat. EDF n'a jamais livré le moindre combat avec l'armée camerounaise. Est-ce que vous savez que pour aboutir à l'élimination physique de General Chacha qui commandait le Blue Warriors à Kumbo là-bas, donc le groupe armé là, qui était loyal au interim government de Sako Ikomela et qui était dirigé par General Chacha, qui a tué General Chacha en janvier 2020. Certes, c'était l'armée, c'était des soldats camerounais, mais qui leur servaient de guide. C'était les gars de EDF qui leur ont déblayé le chemin afin qu'ils aient accès à General Chacha et l'éliminent physiquement. Alors, on va donc passer directement à l'échange hein, WhatsApp et vous allez découvrir beaucoup de choses que je vous ai même dites ici, maintes fois. Vous là, vous les Camerounais, vous qui aimez, c'est-à-dire que vous qui aimez trop jouer au Saint Thomas là, vous avez toujours douté, oui, vraiment, on veut bien te croire, mais où sont les preuves, machin, ceci, cela. Donc c'est quand Bienton parle, vous demandez les preuves. Quand un autre activiste camerounais parle, vous gobez ça comme des imbéciles, c'est ça non? Allez, on va passer donc à la capture d'écran. How far, Général? Ça c'est Capo Daniel qui parle. Général Effan répond. À défendre Capo, any news from CIC? Bon, CIC ici c'est Commander in Chief, donc il demande des nouvelles de Ayabacho Lucas. Donc le Commander in Chief ici c'est fait référence à Ayabacho Lucas. Et Général Effan poursuit en disant I'm ready to take out Commando. Qu'il est prêt à en finir avec Commando. Et qui était Général Commando à l'époque? C'était un général ambazonien qui était à la tête d'un groupe qui combattait du côté de la Momo Vert, qui combattait vers à Batibo. Et effectivement, les EDF ont leur camp dans un village appelé Kougoué, dans l'arrondissement de Batibo. Donc, ils étaient en concurrence avec le général commando là en question. Et selon ce que les populations de là-bas disent, elles avaient vu un hélicoptère de l'armée camerounaise se poser dans cette zone-là afin de venir livrer les armes aux combattants de EDF. Donc, Général Effan répond, I'm ready to take out commando and go after no pity. Donc, ça veut dire que Général Effan ciblait à la fois Général Commando et Général No Pity, qui étaient deux généraux camerounais loyaux au gouvernement de Dr Samuel Sako Ikome. Et je vous ai dit au début de cette chronique de MBT que la logique d'Ayabacho Lucas et de son groupe
ce n'est pas de livrer un combat avec des combats avec l'armée camerounaise, non. C'est de s'attaquer justement aux groupes armés qui refusent de se soumettre à lui et qui sont plutôt fidèles et loyaux au gouvernement de Sako Ikome. Alors, Général Efang poursuit en disant, I have also received the money from that minister in Yaoundé. Beaucoup de gens vont dire, oui, c'est une fake écran, fake news. Oh, c'est une fake capture d'écran. Oh, ceci, oh, cela, machin chouette. Général Efang dit qu'il a reçu de l'argent de ce ministre-là, du ministre que tu connais là, à Yaoundé. C'est Général Efang qui le disait. Hein. Alors, Capo Daniel répond. Il dit, let my share of the money go to that my girlfriend in Nigeria, Calabar. Donc, que envoie une partie de l'argent que tu as reçu du ministre là à une de mes copines à Calabar au Nigeria. Ça, c'est ce que Capo Daniel dit. She will send it to me here. Et qu'elle va me le transférer ici. Donc, et qu'elle va me le transférer là où je suis. Dr. Cho wants you to give his own share to the lady in Abuja. Et que Dr. Cho, donc Dr. Cho Ayaba veut aussi, attend aussi sa part, non? Sa part que le ministre a donné. Donc, vous voyez que les ministres camerounais sponsorisent les gars de EDF. Je vous l'ai dit ici maintes fois. Que les ministres camerounais sponsorisent les gars de EDF. Donc, après que le ministre ait remis l'argent à Efang, Capo demande sa part et il demande à Efang de transférer la part de Ayabacho Lucas. Have you received, ça c'est Capo Daniel qui poursuit. Have you received anything from those guys you kidnapped? They must pay at least 10 million. Tell them that I, Capo Daniel, have said so. Donc, Capo Daniel pose la question à Général Efang de savoir que est-ce que les personnes que tu as kidnappées là ont déjà donné quelque chose? Est-ce que tu as reçu quelque chose des gens que tu as kidnappés? Et que ces gens-là doivent payer au moins 10 millions. Et dis-leur que moi, Capo Daniel, je l'ai dit. Let some of your guys go around and do a video as though they are fighting against la République. Then send the video to me before weekend. Donc, ça veut dire que Capo Daniel dit à Général Efang d'aller mettre en scène un combat entre ces gars et les soldats camerounais. Et que Général Efang fait filmer la scène et puis il fait envoyer la vidéo à Capo Daniel. The people are mounting pressure on us that we are not fighting against la République. We need those kind of videos so that we can boast that we are also fighting. Donc, parce que ils ont constaté que beaucoup de gens les accusent de ne pas combattre les soldats camerounais et que bon, ils aimeraient produire, que Capo Daniel demande à Général Efang de produire, de faire enregistrer la vidéo afin qu'elle serve de preuve de ceux qui combattent effectivement les soldats camerounais sur le terrain. You must be careful with your steps. You are the only general we have now. If we lose you, then ADF is finished. Donc, Capo Daniel disait à Général Efang que tu es le seul et unique général que nous avons présentement et que si on te paie, c'est fini pour ADF. Et justement, depuis que Général Efang est mort, on n'entend plus parler des ADF. Donc, c'était un peu, ces paroles étaient un peu prémonitoires. Voilà. Voici donc la réponse de Général Efang. I will do just that, Capo. No shaking. Oui. Écoutez très attentivement parce que ce qu'il dit là, ce que Général Efang disait là, dans l'échange WhatsApp là, est très important. I will do just that, Capo. No shaking. Donc, je vais faire tout ce que tu m'as demandé là. Il n'y a pas de problème. Donc, ne te dérange pas. We need get more boys. Most of these guys are leaving us to join the RRFs. Donc, beaucoup de ces gars au sein du ADF
ont quitté le groupe pour aller rejoindre les groupes armés qui sont sous le commandement du Interim Government, dont les ARF, ce sont les Ambazonian Restoration Forces. We must kill Commando just like we kill Chacha. Et que nous devons tuer Commando, Général Commando, comme nous avons tué Général Chacha, dont je vous parlais tout à l'heure là. So that some of these boys can join us. Bon, pour que certains de leurs gars, dont les gars de Commando et puis les gars de Chacha, puissent se joindre, puissent intégrer les ADF. I'm still working hard to get him. Donc, je travaille dur pour finir par avoir la tête, sa tête, donc la tête de General Commando. Let's use the strategy we use against Ayeke. Donc, utilisons la stratégie que nous avons mis sur pied dans le cas Ayeke. Donc, Général Ayeke, c'était, on va dire, le commandant en second de Field Marshal au sein des Red Dragons. Bon, qui avait quitté le groupe de Field Marshal pour créer les Guerrilla Fighters. Et c'est Mbankwi Emile et Paul Tasson qui étaient à l'origine de la création de ce groupe-là. Donc, l'objectif derrière la création de ce groupe-là, les Guerrilla Fighters, c'était de s'aimer, c'était de fragiliser les Red Dragons et de tuer Field Marshal. Bon, voilà. Donc, dans la capture d'écran, dans la conversation, Général Efan laisse croire ou donne à croire que c'est lui et puis les membres de son groupe, les ADF, qui ont tué, qui ont éliminé physiquement Général Ayeke. Voilà. It's more effective and no one will know we are involved. Donc c'est très efficace et personne ne saura que nous sommes impliqués, que nous des ADF, nous sommes impliqués. Après, c'est Général Efan qui poursuit. Eli Smith and those guys from Yaoundé contact me. Bon, Eli Smith, c'est un ancien journaliste que vous connaissez, originaire du Cameroun anglophone. Bon, il a travaillé dans beaucoup de médias au Cameroun. Je crois qu'il il est passé par le Congo-Brazzaville. Bon, et il a aussi créé le All Anglophone Conference avec le cardinal Toumi et tout. Bon. Et il est également cité dans le cadre de la crise anglophone comme quelqu'un qui est mis en mission par le gouvernement afin de convaincre certains leaders ambazoniens ou combattants ambazoniens de déposer les armes. Donc c'est un agent du gouvernement pour faire simple. Voilà, Elite Smith and those guys from Yaoundé contacted me. Donc Elite Smith et ces gars de Yaoundé m'ont contacté. They want to know if I can deliver No Pity. Et ils veulent savoir si je peux leur livrer No Pity. Bon, Général No Pity, que vous connaissez, du Marine Force en Bambalan, qui était l'un des généraux ambazoniens les plus en vue de la lutte d'indépendance du peuple de Southern Cameroon. I told them, let's first focus on Commando. Donc, je leur ai dit qu'il faut d'abord qu'on se focalise sur Général Commando. And then No Pity. Et après, et c'est par la suite que nous allons voir avec le cas de No Pity. It's like the pressure is high on them to get No Pity. Donc c'est comme si il y a une forte pression sur eux qui consiste à obtenir la tête de No Pity. They said they have spoken with Dr. Cho already. Are you aware of this development? Et que ces gens de Yaoundé et Eli Smith en ont déjà parlé à Ayabacho Lucas. Es-tu, Capo Daniel, au courant de ces derniers développements? Général Efan poursuit. When are we expecting those guys from Biafra? Donc ça veut dire que les gens du Biafra là, quand est-ce qu'ils vont réagir? I'm close to Commando. I need them to help me. I like boys and those our guys from B. Il dit qu'il est en train de se rapprocher de l'objectif. Général Commando. Il dit, I'm close to Commando. I need them to help me. Donc, il a besoin des combattants du Biafra pour appuyer, parce que Ayabacho et Namdi, c'est Namdi Azikiwe, ou c'est Azikiwe et Namdi Kano. Namdi Kano avait signé un partenariat. Ils avaient signé un partenariat pour une collaboration
Donc, c'était la collaboration là. Hein. C'est-à-dire que les sécessionnistes biafrais livrent des combattants à ADF afin de s'aimer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. C'est donc ça. Parce que qu'est-ce que le général Efang dit dans la capture d'écran? Il dit qu'il attend que les gars du Biafra lui livrent des combattants afin d'atteindre son objectif. Et donc, ça veut dire que le traité de collaboration que Ayaba Cho de EDF avait signé avec Namdi Kano du mouvement Biafra là, le gouvernement camerounais était derrière ça alors. J'avais donc eu raison de croire que le gouvernement camerounais était derrière ça. J'avais eu de bonnes raisons de le croire. Ah oui. Et voilà que ça se confirme. Qu'est-ce que Général Efang disait là, puisqu'il est mort? Il dit, I'm close to commando. I need them to help me. I lack boys and those our guys from B. Que nos gars du B, les ADF, Ambassador Defense Force, ils disent nos gars du B, le bataillon d'intervention rapide, qui est une unité spéciale de l'armée camerounaise. Il dit those guys from B. Those guys from B are now afraid because Sako and his guys have changed the game. Que les gars du B qui aidaient souvent les ADF dans leurs opérations ont peur parce que Sako et ses commandants ont changé de tactique et beaucoup de B sont en train de tomber sur le front. Voilà pourquoi ils préfèrent recruter les combattants au Nigeria au sein du mouvement sécessionniste Biafra. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, après avoir écouté, après avoir lu cette capture d'écran avec moi, et après avoir écouté le décryptage que j'en ai fait, la conclusion coule de source. L'on ne saurait dissocier Ayaba de Ferdinand Ngongo. L'on ne saurait dissocier Ayaba, Cho Lucas, de Dion Gouté, premier ministre du Cameroun. Ngongo Ferdinand, c'est le secrétaire général à la présidence de la République. L'on ne saurait dissocier Ayaba Cho de Atanganji, Paul. L'on ne saurait dissocier Ayaba du groupe d'affaires Moukete. Et le groupe d'affaires Moukete est proche du gouvernement, proche du RDPC, le parti auquel appartenait Chief Moukete, le sénateur. On ne saurait dissocier Ayaba Cho de Iran Mouas, qui est le commandant du bataillon d'intervention rapide. On ne saurait dissocier Ayaba Cho de Betty Assamo, qui est le ministre de la Défense. On ne saurait dissocier Ayaba Cho de Eko Maxime, qui à l'époque était le directeur, c'est-à-dire qu'au moment où la crise anglophone avait atteint, on va dire, au moment où la crise anglophone était à son paroxysme, on ne pouvait dissocier Ayaba Cho du patron de la DGRE, Maxime Eko. On ne peut dissocier Ayaba Cho Lucas, on ne peut dissocier les EDF du colonel Joël Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire. C'est comme ça. Et on ne saurait dissocier Ayaba Cho Lucas d'Eli Smith. On ne saurait les dissocier. Vous avez compris? C'est maintenant que je comprends pourquoi l'alliance entre Ayaba Cho est allé signer l'alliance avec les Biafrais. En fait, c'était pour continuer à tuer les combattants ambazoniens qui refusaient de se mettre sous son contrôle. C'était pour continuer à semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Parce que les gars du BI étaient débordés sur le terrain. Les gars de Sako, dont les membres des groupes armés que contrôle Sako, les tuaient comme des mouches. Donc, EDF voyait ses effectifs se réduire. Voilà pourquoi ils sont allés signer des partenariats c'est-à-dire que sous le contrôle du gouvernement camerounais. Sous le contrôle du gouvernement camerounais. On va dire des gouvernements camerounais et nigériens. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, toute la mafia autour du conflit anglophone. Vous avez donc vu tous les jours, je vous dis ça ici. Je vous le dis ici. Que comme on a arrêté Ayaba Cho ici en Norvège, là, tous ces complices-là vont tomber. Ces complices qui sont au sommet de l'État du Cameroun. Ils vont tomber tous. C'est-à-dire que ce sera le genre que, s'ils prennent leur avion là,
du Cameroun et qui tentent seulement de mettre leurs pieds ici, on les arrête. Ce sera le genre qui vont éviter la Norvège. Parce que les mandats d'arrêt qu'on va leur lancer là. Ah. Et voilà Général Efang qui est mort. Il est mort avec tous les secrets qu'il avait dans le ventre. Toutes les compromissions qu'il a eues avec ces gens du régime des Biya. Il est parti avec ça. Il est parti avec. Ayabacho Lucas, le voilà qui est dans le trou. Lui aussi, il a plein de secrets dans le ventre. Plein de secrets dans le ventre. Et le gouvernement camerounais voulait qu'on... Parce que ils savent que s'il y a procès ici, c'est-à-dire que beaucoup de secrets vont être mis dehors. Beaucoup de secrets vont... Voilà pourquoi ils s'agitaient là. Oui, oh, il faut qu'on nous livre Ayabacho. Parce qu'ils savaient que si on leur livre Ayabacho, ils vont le tuer là-bas à Yaoundé. Pour qu'ils ne dévoilent pas tous les secrets autour des compromissions qu'ils ont eues avec Ayabacho Lucas. Voilà la capture d'écran que je vous ai montrée, que je vous ai produite. Vous avez lu. On a tous lu ensemble cette capture d'écran. J'ai fait mon devoir de journaliste, vous livrer cette information, la décrypter avec vous. Et maintenant, le reste, pour les Thomas, pour ceux qui ont tendance à douter de moi, comme j'ai le sang du Makiro dans les veines, continuez de douter. Continuez de douter. Mais moi, je ne fais que mon job, mon travail, c'est de vous livrer les informations. Allez, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Merci d'avoir suivi et ciao, ciao. À la prochaine pour une autre édition. N'oubliez pas de partager, de surpartager la vidéo. Bon, ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, pardon, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBTA. Allez, portez-vous bien et ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir.